All rise, voulez-vous le verre? The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals is now in session. L'audience du mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux est ouverte. Please be seated. Good morning. Le président. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le greffier, veuillez s'il vous plaît appeler le numéro de l'affaire. Le greffier d'audience. Bonjour, monsieur le juge. Ceci est l'affaire MTPI 1596A, le procureur contre Jovica Stanisic et Franco Simatovic. Merci, monsieur le juge. Le président. Merci, monsieur le greffier. Avant de demander aux parties au procès de se présenter, je fais observer que M. Stanisic, M. Simatovic et le conseil de M. Stanisic participent à l'audience par voie de vidéoconférence en application de l'article 69C petit 2. Maintenant, j'invite les parties au procès à se présenter, à commencer par le conseil de M. Stanisic. Maître Jordache, je suis Wayne Jordache et je représente M. Stanisic, Monsieur le Président. Le Président, très bien. Êtes-vous en présence de quelqu'un d'autre, Maître Jordache? Non, je suis seul. Le Président, très bien, merci. Monsieur Stanisic, pouvez-vous suivre la procédure dans une langue que vous comprenez? Monsieur Stanisic, oui. Le Président, très bien, merci. Maintenant, je m'adresse au conseil de M. Simatovic. Maître Bagrach, bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous dans l'audience. Bonjour à tous dans cette salle d'audience. Monsieur Simatovic est représenté aujourd'hui par moi-même, Mikhailo Bagrach, et par Vladimir Petrovic. Le Président, merci, Maître Bagrach. Monsieur Simatovic, pouvez-vous suivre la procédure dans une langue que vous comprenez? Monsieur Simatovic, Monsieur le Président, j'entends tout très bien. Le Président, merci. Maintenant, je m'adresse à l'accusation. Veuillez vous présenter. L'accusation. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Barbara Goy et je suis ici avec Lorna Bolton et notre commis à l'affaire, Janet Stewart. Le Président, très bien, merci et bonjour. Alors, la conférence de mise en état d'aujourd'hui a été convoquée conformément à l'ordonnance portant calendrier du 12 mai 2022 et elle se déroule dans les 120 jours de la dernière conférence de mise en état tenue le 1er avril 2022. Permettez-moi de vous rappeler que, en application de l'article 69B, l'objectif principal d'une conférence de mise en état est de permettre aux détenus, en attente du procès en appel, de soulever des questions relatives à la procédure d'appel et celles se rapportant à son état de santé mentale et physique. Je vais commencer l'audience aujourd'hui en passant brièvement en revue l'état d'avancement dans l'affaire, puis je vais m'adresser à M. Stanisic et à M. Simatovic pour voir s'ils souhaitent soulever des questions en application de l'article 69B. Puis l'accusation pourra présenter ses observations. Alors, pour ce qui est du rappel de la procédure, je rappelle qu'il existe 2 requêtes en suspens devant la Chambre d'appel par lesquelles l'admission d'éléments de preuve supplémentaires a été demandée. L'une a été déposée par M. Stanisic le 8 décembre 2021 et l'autre par l'accusation le 17 mars 2022. Toutes les écritures en la matière ont été déposées et la Chambre d'appel statuera sur ces 2 requêtes en temps voulu.
Maintenant, je donne la parole à M. Stanisic et à M. Simatovic par l'intermédiaire de leur conseil, s'ils le souhaitent, ou alors ils peuvent s'exprimer personnellement. Je les invite à se prononcer sur les conditions de détention. Monsieur Stanisic, Monsieur Simatovic, si vous souhaitez que nous passions à huis clos partiel à quelque moment que ce soit, faites-le savoir, s'il vous plaît, et nous le ferons. Je commence par vous, Monsieur Stanisic. Existe-t-il des questions relatives aux conditions de détention, à votre état de santé ou autres questions se rapportant à cette conférence de mise en état que vous souhaitez soulever? Maître Jordache, Monsieur le Président, si vous le permettez, je souhaite formuler quelques observations. Les interprètes signalent qu'on entend très mal, Maître Jordache. Je souhaite en fait parler des questions relatives à la santé de M. Stanisic, mais je préfère les soulever à huis clos partiel, puisqu'il s'agit de questions de nature personnelle. Et je voudrais dire au nom de M. Stanisic ce qui suit. Cela se rapporte à son état de santé en général. Il a été surpris d'apprendre qu'on ne s'entend pas au prononcé de l'arrêt avant le mois de juin de l'année suivante. Vous comprenez, Monsieur le Président, que cela signifie que ce procès aura duré pendant 20 ans. Et évidemment, cela a une incidence sur l'état de santé mentale d'un détenu. Un procès qui dure 20 ans, je pense que c'est une situation sans précédent dans l'histoire du droit international. Et cette situation est particulièrement préoccupante parce que M. Stanisic ne se porte pas bien, comme vous le savez. Je vais en parler en détail dans quelques instants. Mais les problèmes physiques dont il souffre sont liés à son état de santé mentale. C'est une source de préoccupation particulière et tout à fait compréhensible parce que un procès qui dure pendant 20 ans, cela inquiéterait n'importe qui. Donc, je soulève cette question et, avec tout le respect qui vous est dû, j'invite les juges de la Chambre d'appel de prendre ceci en considération au moment où ils décideront du calendrier en ce qui concerne l'arrêt, en l'espèce, et la présentation des arguments oraux. Si M. Stanisic est acquitté en appel, je comprends que je me livre à des conjectures en ce moment, mais si jamais il est acquitté, alors il aura passé énormément de temps en détention, soumis à une procédure rigoureuse et exigeante. Donc c'est une question que je souhaite soulever. J'invite les juges de la Chambre d'appel de prendre ce que je dis en considération au moment où il faudra décider du calendrier en ce qui concerne l'arrêt et la présentation des arguments oraux. Je m'arrête ici et je donne la parole à M. Stanisic qui souhaite s'adresser au président en ce qui concerne son état de santé et les traitements qu'il suit. Le président, merci Maître Jordache. Je peux répondre à quelques points que vous avez soulevés, mais je souhaite préciser que c'est en fait la dernière fois que vous me voyez en ma qualité du président en l'espèce. Comme vous le savez, aujourd'hui, ou sinon demain, le secrétaire général annoncera le nom de mon héritier. Donc aujourd'hui ou demain, on saura qui me succédera. Et automatiquement, mon héritier va reprendre la position que j'occupe en ce moment en tant que président en l'espèce, conformément au statut et au règlement de procédure et de preuve. Donc, je vais communiquer
vos sujets de préoccupation à la personne qui me succédera. Mais tout ce que je peux vous dire en ce moment, c'est que nous avons travaillé jour et nuit pour accélérer la procédure dans la mesure du possible. Et la date prévue pour le prononcé de l'arrêt en ce moment est l'année prochaine, à peu près au même moment que maintenant. À un moment donné, j'ai été préoccupée par l'idée que le changement du président pourra affecter le calendrier prévu, mais je vous assure que cela ne sera pas le cas. Ce n'est pas seulement le président de la Chambre, ce n'est pas seulement la présidence qui va changer, mais aussi la composition de la Chambre d'appel sera modifiée. Mais je vous assure que cela n'aura aucune incidence sur le calendrier que nous avons fixé en l'espèce il y a longtemps. Et je préfère ne pas formuler d'observations sur d'autres points que vous avez soulevés parce que la personne qui me succédera aura peut-être des idées différentes sur la manière dont il faut procéder. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà discuté avec la chambre d'appel pour voir si ce changement de fonction aura une incidence sur le calendrier en l'espèce. On m'a assuré que cela ne sera pas le cas. Une date a été prévue pour la présentation des arguments oraux. Je préfère ne pas me prononcer sur la date prévue en ce moment, au moment où je dois quitter mes fonctions, où je dois quitter mon poste. Mais je ne pense pas que le calendrier sera modifié. Le jour que nous avions à l'esprit ne sera certainement pas modifié et même si cette date est modifiée, il n'y aura pas d'incidence négative sur la date prévue pour le prononcé de l'arrêt. Vous dites qu'attendre une autre année pour le prononcé de l'arrêt, vous dites que c'est un peu trop. Et je sais que c'est le cas du point de vue d'un accusé ou d'un appelant. Mais il s'agit d'une affaire complexe. Le procès en appel est complexe. Nous souhaitons être sûrs que tous les points importants ont été résolus et que tous les griefs seraient attentivement étudiés dans le cadre de l'arrêt. Ceci dit, je vous rappelle que votre client a passé beaucoup de temps en liberté provisoire. Mais je comprends qu'il soit préoccupé. Maintenant, nous allons passer à huis clos partiel et je vais donner la parole à votre client.
Le greffier d'audience, nous sommes de nouveau en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, Monsieur Stanisic, nous avons parlé à huis clos partiel de vos problèmes personnels. Avez-vous d'autres questions que vous souhaitez soulever maintenant en audience publique? Avez-vous des sujets de préoccupation que vous souhaitez partager? Monsieur Stanisic, merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus rien à ajouter. Le Président, merci à vous. Maître Jordache, non, merci, Monsieur le Président. Le Président, je m'adresse maintenant à Monsieur Simatovic. Monsieur Simatovic, y a-t-il des questions relatives aux conditions de détention, à votre état de santé ou autres questions se rapportant à cette conférence de mise en état que vous souhaitez soulever? Et si vous ou votre conseil souhaitez que nous passions en huis clos partiel, n'hésitez pas à me le signaler. Je vois que Maître Bakrach s'est levé. Maître Bakrach, oui, Monsieur le Président, excusez-moi de vous interrompre. Avant le début de cette conférence de mise en état, mon intention était de m'informer ensemble avec Maître Petrovic sur des questions procédurales et sur la manière dont cette procédure va avancer. Et l'idée était que M. Stanisic se prononce à huis clos partiel sur son état de santé. Mais puisque vous venez déjà de nous expliquer la situation actuelle, je n'ai plus besoin de m'exprimer. Je n'ai plus rien à ajouter. Nous allons attendre comme vous l'avez proposé. Donc, je propose que M. Simatovic parte de son état de santé actuel à huis clos partiel s'il le souhaite. Merci, Monsieur le Président. Le Président, très bien, merci. Maître Bakrach, passons à huis clos partiel, encore une fois, pour permettre à M. Simatovic de s'exprimer sur le greffier d'audience. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le Président. Très bien, nous sommes en audience publique. Personne n'a d'autres observations à formuler. Maître Petrovic, Maître Bakrach. Maître Bakrach. Monsieur le Président, toutes mes excuses. J'ai demandé le huis clos partiel parce que je croyais que Monsieur Simatovic avait peut-être quelque chose à dire qu'il ne souhaitait pas partager avec le public. Le Président, très bien, merci. Est-ce que l'accusation souhaite faire des commentaires? L'accusation, oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur la date du procès qui a été prévue. Nous avons entendu évidemment ce que vous avez dit, nous avons entendu votre explication, mais nous nous demandons si vous pouvez nous dire à peu près à quel moment le procès en appel aura lieu. Tout ce que vous pouvez nous dire nous sera utile. Merci. Le Président. Madame Goy, vous me
mettez dans une situation un peu difficile. Permettez-moi de vous expliquer les choses simplement. Évidemment, au cours de ces derniers mois, j'ai été en contact avec les juges de la Chambre d'appel pour suivre l'état d'avancement de l'affaire. Parfois, des dates ont été modifiées. Donc, il existe déjà une date qui est prévue, mais il est difficile pour moi de l'annoncer aujourd'hui. Surtout parce que je sais que le nom du nouveau président deviendra public ce soir. Et je sais que je vais en discuter avec elle et qu'elle va en discuter avec les juges de la Chambre d'appel. Peut-être aura-t-elle de nouvelles idées, si bien que les dates seront peut-être modifiées. Donc, j'hésite à me prononcer sur ce point. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avions prévu une date. Cette date a dû être modifiée à cause des obligations de travail des juges de la Chambre d'appel. Mais les chambres sont l'une des branches les plus efficaces de cette institution. Ils font un excellent travail. Parfois, les dates prévues changent pour de différentes raisons. Donc, rien n'a été fixé d'une manière décisive en ce moment. Par conséquent, je préfère ne pas me prononcer sur la date prévue pour le procès en appel, pour la présentation des arguments oraux. Lorsque j'en ai parlé avec les juges de la Chambre, il fallait garantir avant tout que tout le monde a suffisamment de temps pour que le prononcé de l'arrêt ne soit pas reporté. On m'a assuré que la date prévue suffisait pour éviter les délais, mais peut-être que mon héritier aura une approche différente, si bien que la date de la présentation des arguments oraux sera peut-être modifiée. Donc, je m'en arrête là. Ce qui est beaucoup plus important, c'est le prononcé de l'arrêt. Et la date prévue pour cela ne sera pas modifiée en raison des modifications au niveau de la présidence. Généralement, les juges de la Chambre d'appel attendent impatiemment les arguments oraux parce que c'est sur la base de cela qu'ils tranchent sur un appel. Merci. Avez-vous d'autres commentaires ou observations à formuler? Personne n'a plus rien à dire. Comme je l'ai déjà signalé, c'est la dernière fois que je vous vois ici en tant que président en l'espèce. Je vous remercie parce que nous avons très bien travaillé au cours de ces 2 dernières années, voire un peu plus. Votre coopération est très appréciée, notamment le comportement de vos clients, qui a été très correct. Je suis sûre que l'affaire continuera à avancer dans le même rythme et que d'ici un an, vous aurez l'occasion d'entendre l'arrêt de la Chambre d'appel. Merci beaucoup et mes meilleurs souhaits. Maître Jordache, une petite question, Monsieur le Président. Ou plutôt, je souhaite tout simplement formuler mes meilleurs vœux pour votre avenir. Si vous prenez votre retraite, et je ne le crois pas, en tout cas, je vous souhaite de bien vous reposer après avoir contribué d'une manière très
apprécié au droit international. Le président, merci Maître Jordache. Ce qui me fait penser, c'est que presque toutes les personnes avec qui j'ai discuté doutent que je vais prendre la retraite. Et en fait, je suis d'accord avec vous. Je ne vais pas prendre la retraite. Je ne serai plus le président de cette institution que j'aime, mais je vais continuer à travailler en tant que juge. Je ne sais pas si je vais continuer à siéger en tant que juge en l'espèce. Ceci ne dépendra pas de moi, enfin cela dépendra en partie de moi, mais dépendra aussi du nouveau président. Mais cela veut dire que l'un des 5 juges devra renoncer à sa position. Et donc, tout dépendra non seulement de ce que je souhaite, mais de ce que le nouveau président souhaite. Je vous remercie de vos vœux. Je quitte cette institution en tant que président avec une croyance profonde et importante. Tout le personnel de cette institution a été magnifique et tous les avocats avec qui j'ai pu travailler ont fait preuve d'une coopération excellente. Cela s'applique à vous, Maître Jordache, à vous, Maître Bagratch, et à de nombreux autres avocats. Vous vous imaginez bien qu'au cours de ces 20 dernières années, j'ai vécu des moments difficiles dans le cadre de procès en première instance, dans le cadre des procédures d'appel, mais nous avons toujours pu résoudre toutes les difficultés de la manière la plus pratique, mais c'est grâce à tous les magnifiques avocats avec qui j'ai pu travailler du côté de l'accusation et du côté de la défense. Et cela, indépendamment de la partie du monde d'où ils venaient. Nous avons travaillé avec des avocats français, italiens, américains, britanniques, des avocats qui venaient de différents systèmes juridiques aussi, et nous avons toujours travaillé très bien. Donc, je vous remercie de votre coopération et je suis sûre que tous les autres juges partagent mon point de vue parce qu'évidemment, j'en ai discuté avec eux. Donc, merci beaucoup. L'audience est levée. Merci.